Hey à tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. En tout cas, moi j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait terminé les ruines antiques, on était arrivé jusqu'au bout du donjon et aussi sur le chemin on avait remarqué, on avait déjà trouvé l'endroit où avait été pétrifié Sapero, Mistiboué, Mistibule, d'Eden. Et c'était un peu triste. Enfin, après Plouk, elle a juré qu'on allait les livrer, blablabla. Et quand on est arrivé à la fin du donjon, eh bien, on a remarqué qu'au bout, tout au bout, il n'y avait pas il n'y avait pas l'arbre de vie. Et on s'est dit, tiens, c'est bizarre, peut-être qu'il est plus loin. Et là, t'as Netran qui nous a dit, c'est bizarre. Enfin, Pifeuille m'a dit ça quand j'étais plus. Pifeuille m'a dit où était l'arbre de vie quand j'étais plus. Comment prisonnier de la matière noire. Du coup, en fait, Pifeuille est apparu, c'était un piège. Pifeuille est apparu avec les deux autres Netran. Et il a dit oui, blablabla. Il nous a expliqué un peu tout son plan. Je vous ramène sur le dernier épisode parce que il y a vraiment une longue cinématique où il parlait, il nous expliquait quel était leur but. Enfin, pas leur but, non. Comment ça s'est passé, genre surtout avec nous, quoi. Comment on a perdu la mémoire, surtout. Donc il nous a expliqué comment il est arrivé à ses fins, blablabla. Donc moi je vous renvoie à la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vue. Hein. Je vous renvoie à l'épisode 36, je crois que c'est ça. Et vous verrez tout en détail. Voilà. Petite information aussi, ça c'est plus personnel pour moi. Je tourne des épisodes d'avance, voilà. Donc cet épisode est tourné juste après le dernier, donc l'épisode d'avant. Parce que pourquoi, je vais vous le dire, à partir de vendredi, je pars en vacances, voilà, pour 2 semaines. Du coup, bah, j'espère terminer ce jeu avant que je parte, mais ça risque d'être très compliqué. Mais je vais quand même essayer, mais après, si ça se finit pas avant, c'est pas très grave. Voilà. Hein, c'est juste pour vous prévenir. De toute façon, je redirai ça pour la vidéo du vendredi. En tout cas, là, on est mardi. Voilà. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais l'épisode que vous avez vu hier, donc normalement, l'épisode d'hier, enfin l'épisode que j'ai tourné avant, devrait sortir lundi, celui-là mardi, le prochain que je tournerai, je ne sais pas quand, mercredi, jeudi, parce qu'après vendredi, je suis sur la route. Voilà. Ok, c'est tout pour les infos, donc on va pouvoir continuer la partie. On y va. C'est parti. Chapitre 21. La matière noire. Je dois tout d'abord vous parler de la matière noire. Mais c'est quoi donc, me demanderez-vous? Eh bien, sachez qu'elle est née de la haine, l'instabilité et la souffrance des Pokémon. Ces sentiments se sont matérialisés comme le nom et le laisse deviner. La matérialisation de la haine de l'insatiabilité. Bibili, l'instabilité. Oui, il s'agit de tous les sentiments négatifs qu'éprouvent les Pokémon, comme la colère ou la jalousie. Tous ces sentiments se sont concentrés et ont grossi, et se sont attachés à l'arbre de vie. Non mais attends, des sentiments négatifs, tout le monde en a, non? Donc si ces sentiments forment la matière noire, ça veut dire qu'elle ne peut pas disparaître, non? Exactement. Dans les temps anciens, le danger a pu être évité grâce au mouvement des étoiles, mais la matière noire n'a en aucun cas été vaincue, car elle ne peut pas disparaître. Hein? Mais alors, on va faire comment? Je ne connais malheureusement pas encore la solution. Mais quoi qu'il en soit, si nous ne faisons rien, le monde court à sa perte. Et c'est pour cela que nous tentons de découvrir comment les anciens ont géré cette situation. Et c'est là que j'interviens. Il y a fort longtemps, il y a eu une période que notre planète s'est rapprochée du Soleil. Les Pokémon de cette époque ont affronté la matière noire, mais ils n'étaient pas seuls. Il semble qu'un humain s'est battu à leur côté. Donc, nous, je pense. Un humain? Ce n'est qu'une supposition de ma part, mais c'est humain. Je pense que c'était Clément. Donc on vient du passé. Clément? Il est ceci dit. Il est ceci dit impossible d'en avoir le cœur net, étant donné qu'il a perdu la mémoire. Mais quoi qu'il en soit, cet humain s'est battu sans relâche jusqu'à ce que les étoiles s'alignent. Et il est parvenu à mettre un terme au plan maléfique de la matière noire. Toutefois, les Pokémon à l'époque savaient qu'il n'en avait pas fini avec elle. Influencés par les mouvements des étoiles du ciel, la matière noire referait surface un jour.
Ils ont donc mis en place les contre-mesures pour aider les Pokémon du futur à lutter contre la matière noire. Il s'agit bien sûr de la source scellée. Et des foulards que vous portez tous les deux. Ah. Quoi? Nos foulards? C'est vrai qu'ils ont l'air de posséder un drôle de pouvoir. Ces foulards ont été créés il y a longtemps par un Pokémon répondant au nom de Mew. Elle les aurait tissés à partir de l'arbre de vie. Ils auraient été ensuite ils auraient ensuite été transmis de génération en génération, et aujourd'hui, c'est vous qui les portez. Mais pourquoi c'est moi qui les avais? C'est ce que j'aimerais aussi découvrir, figure-toi. Quand j'ai parlé de ces foulards à Faramp, il m'a demandé de jeter un œil à celui que porte Plouk. C'est alors que j'ai réalisé qu'il s'agissait du même que j'ai vu dans le passé. Vous imaginez pas ma surprise. Ah bon? D'après ce que m'a dit Pépé, il m'a trouvé emmailloté dedans. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Inutile de se triturer la cervelle pour le moment. Mais ce Pokémon, Mew, vous dites qu'il a créé ses foulards à partir de l'arbre de vie? Ah, de l'arbre de vie, j'avais pas compris ça. En fait, à cette époque, Mew a apparemment mené le combat contre la matière noire, d'accord? Clément, tu te souviens de ce qu'a dit Pifeuille dans les ruines antiques? Bref, c'était la petite histoire. Voilà pourquoi Clément est arrivé ici. Il est venu sauver le monde, les petits hauts, rien que ça. D'après Pifeuille, celui qui a fait venir Clément dans le monde des humains, c'est l'âme d'un Pokémon du passé. Ne pourrait-il pas s'agir de celle de Mew? Mew? Il y a une mouche, alors tu vas dégager. Hein. S'il y a un gros truc noir qui passe sur l'écran, je suis désolé, mais c'est une mouche qui tourne autour de moi. Allez, tire-toi là! Je vais pas la taper en pleine vidéo, ce serait malvenu. Voilà, ce serait pas très bien qu'il y ait un meurtre en pleine vidéo. Voilà. Alors, Mew, c'est juste une supposition. Si par le passé Clément a affronté la matière noire, ses connaissances et son expérience sont essentielles pour le combat, pour notre combat. Pour cette raison, Mew se serait alors changé en esprit et aurait appelé Clément dans notre monde. Malheureusement, notre jeune ami a perdu la mémoire après son combat contre les Nétranes. Clément, tu ne te souviens vraiment de rien? Ni même d'un simple détail? Non, je ne me souviens vraiment de rien. En tout cas, même si la mémoire ne te revient pas, je peux affirmer une chose. Ces foulards que toi et Plouk portaient autour du cou ont été créés pour affronter la matière noire. Ils sont la clé de notre victoire. Et en plus, Plouk, si mon raisonnement est exact, cette bataille est aussi la tienne. Ma bataille? Bon, ce n'est pas tout, mais il est temps de partir. Si nous n'agissons pas, la matière noire va s'envoler avec l'arbre de vie. Notre planète disparaîtra dans le soleil. Il faut faire vite. Attends, il est où l'arbre de vie? Il est au cœur de cette île. En continuant tout droit, nous devrions trouver la forêt initiale. L'arbre de vie se trouve en son centre. Allez, tire-toi, il y a la mouche. Je suis désolé. Ça m'est déjà arrivé, je crois, pendant quelques vidéos. Attendez. Je suis désolé, les gars, mais j'ai pas le choix. Elle est pas morte. Il y en a deux, en fait. D'accord. Désolé. Vraiment désolé. J'ai perdu mon self-control. D'ailleurs, l'île de feu se trouve juste à côté. Son exploration fut ardue, mais nous connaissons le fin mot de l'histoire à présent. Clément, Plouk, allons-y. Ok. Non, on sauvegarde et on continue, bien sûr. On a fait que 8 minutes, on va pas s'arrêter là, genre, bye tout le monde. Déjà, en plus, je dois gagner du temps sur les épisodes. Non mais cette mouche, je vais la tuer, sérieux. Non mais je peux pas... Merci. Alors, on va déposer notre menu. Objet, déposer. On va déposer les graines vides parce qu'il y en a pas mal, mine de rien. On est quand même mort plusieurs fois. Voilà. Je vais garder les branches guides, hein, on sait jamais, ça peut toujours nous être utile. Je vais reprendre 2 pommes et 2 élixirs. Pour être bien, quoi. Hein. Pommes. Oh, on en a 68, donc c'est nickel ça. Ça, on risque pas d'en manquer. Hein. Hop, 2 pommes et... Hop, 2 élixirs. Voilà. Et on peut y aller. Je vais juste sauvegarder comme ça. Si on meurt, on reviendra là et on sera bien. On sauvegarde, on continue. Et on est parti pour la forêt initiale. Ok, donc on a eu pas mal de comment ça s'appelle? Ah, ajouter les Pokémon. Ok. Ah bah attends.
Je vais choisir les membres et je vais prendre le meilleur qu'il peut y avoir. Et le meilleur, c'est Faramp, hein, niveau 54. Du coup, je prends direct Faramp. Il n'y a pas d'hésitation possible. Donner un objet. Je n'ai l'anneau ciel gris. Et voilà. Ok, c'est parti. On va être à 6 dans le donjon? Non, quand même pas. Ah bah si, on est à 6. Ah bah là, normalement... Ça va, parce que c'est des Pokémon type plante. C'est l'avantage d'avoir un Pokémon type feu. Harmonie feu. Il y a encore une... les gars, je suis vraiment désolé, mais il y a... Vous savez quoi, pour le prochain épisode, elle sera morte. C'est une promesse que je vous fais. Je vais m'attaquer à l'autre Pokémon. Normalement, il va bientôt mourir celui-là. Alors, ils vont utiliser... Hein? Lorsque c'est ensoleillé. Pokémon de type feu inflige plus de dégâts, mais celles de type eau ont moins d'efficacité. D'accord, ils ont évolué, c'est ça, non? C'est quoi? J'avais jamais vu ça. C'est quoi ce délire? Attends. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'est puissance? Puissance, ok. On le sortit sur nous. Et on va pouvoir y aller. Enfin. Ok, dis-moi que c'est... Putain, c'est anti... Pardon. Purée, hein? C'est anti-paralysie. Ça m'énerve parce que je vous jure qu'elle existe, cet effet. Je l'ai déjà eu, détecte sortie. Si vous ne me croyez pas, allez voir la vidéo, allez voir le let's play surtout de Nutiteuf. Parce que c'est un très grand youtubeur que je vous conseille vraiment de regarder. Personnellement, pour ma part, c'est mon youtubeur préféré. Voilà. C'est même lui qui m'a fait découvrir Méga Donjon Mystère. Donc si ce youtubeur ne serait pas sur YouTube, eh bien, il n'y aurait jamais eu ce let's play. Et je pense même que je ne me serais jamais lancé. Parce que je suis sa voix et celle de Sifano et Super Brioche. Voilà. C'est mon top 3 de mes youtubeurs préférés. C'est premier Nutiteuf, ensuite Sifano et pour terminer Super Brioche. Ok, on continue. On est à l'étage 2. Parfait. Route de la forêt initiale, d'accord. Par contre, Plouk, c'est une très mauvaise idée. Toi, t'es type plante. Moi, je m'en fiche, je suis type feu, donc j'ai de la résistance face à eux. Oula, elle se régène. Crofeu. Oh putain, purée, Faramp, il a point de feu. Ah ouais, ça va être vachement utile. Ok, on monte encore. On est à l'étage 3. Hein. On monte de petit à petit. Oh, attendez. Pied léger. Je sais pas, ah, ça permet d'activer aucun piège. Regardez si je passe dessus. Dommage. Je tente quand même un rebond feu, même si... Oh, waouh, mais comment ça se fait que... Waouh. Comment ça se fait que ça lui a fait autant de dégâts? Et ici, on va quand même monter en haut, parce que je me dis, le plus souvent, c'est... J'aime bien monter en haut. En même temps, je vais pas monter en bas. Mais j'aime bien... Ça lag un petit peu, quand même. Oh, Marchic et Cléon. Bienvenue. J'ai pas... Voilà. J'ai pas du tout de monnaie. Rebond feu. Pro-feu. J'ai pas du tout de monnaie, mais par contre, ça va être vachement utile. Lumino canon. Ouais, mais il peut longshot. Comment il s'appelle? Je sais plus. Au revoir. Eh, mais par contre, il est ultra grand ce donjon, c'est pas possible. Eh, c'est Libby, quand elle tue, elle nous donne de la. De l'XP. Il n'y a rien ici non plus. Je vais garder le plus possible de branches guides. Rien ici. On va aller par là. Ok, toi, feu. Gros feu. Ok, on va monter là. Il y a encore la mouche, mais c'est pas grave. Il y a l'escalier et on peut y aller. Ok. Non mais c'est pas possible. Je suis envahi. À l'attaque. Anti-paralysie, on va y mettre sur moi. Pour l'instant, il n'y a rien sur Faramp. Zinc. D'accord. Alors toi, tu me touches pas, ok. Rebondis feu. Ah, mais je vais mourir en fait. Rebondis feu.
Faut absolument qu'on trouve la sortie. On va utiliser... Non, je vais pas utiliser la graine santé. On me dit feu. 139! Oh my god! Je vais mourir, je vais mourir. Je préfère mourir. Comme ça, au moins... Attendez, l'escalier. Je peux peut-être survivre. Si j'arrive à pas prendre des dégâts. Ouh. À 1 PV. Ah, non. Quoi, déjà le milieu? Mais non. Mais non, déjà le milieu. Oh, mais ça allait trop vite. On est trop rapide pour eux, les enfants. Objet déposé. Alors, on va tout déposer. Ce qu'on a eu. On a plein de pommes fraîches. On a eu la masse de pommes fraîches. Et bien, c'est sympa, c'est. Enfin, c'est sympa. On dépose les pommes. Les élixirs, on va déposer un. Pécha, on va déposer. Branche en voûte. Ça. Et voilà. Normalement, on a tout bien déposé. Attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et ben, on peut y aller. On y retourne. J'imagine qu'on peut pas sauvegarder. Parce qu'on est au milieu du donjon. Voilà. On y go. On continue. Ça me fait... Ouh, mais on a vraiment... mais je sais pas ce qu'on a en ce moment, les amis, mais on est en chance. C'est un truc de malade. Hein. On est à 6. Encore une pomme. Bon, les pommes... Encore une pomme fraîche, mais il y en a plein. C'est pas possible. Hop, remondit feu. Remondit feu. Croc-feu. Ok. Nice. Remondit feu. Morsure. Encore une fois morsure. Et voilà. Non. Ah, crotte. Ouh, il me reste plus 7 PV. Et Plouk monte au niveau 25. Parfait. Ah, elle veut apprendre une nouvelle capacité. Ben on va oublier coup de boue parce qu'elle veut, elle veut, pardon, parce que c'est une fille. Elle va apprendre jet de pierre, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Ok. Ok. Je vais me mettre au milieu comme ça et je vais attendre que le temps passe. Attendez, je peux le toucher, je crois. Comment dit feu. Ah non, ça n'a pas touché. Vous savez quoi, je vais aller aider parce que... Non. Non. T'inquiète, je vais t'aider, rebondis feu. 105. On va récupérer de la vie. Ils sont grave forts. En vrai si on pourrait avoir ces Pokémon pour le boss, parce que je vous le dis tout de suite, le boss est très difficile. Non, 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 non. Plouk, tu veux pas... Attends, Plouk, non. Non, mais je voulais pas faire ça, Plouk. Vas-y, Pistigris. Merci. Pourquoi ça veut pas? La vie. Merci. Là, on est bien. On y go. On va aller par là. Oh, Ténéfix. Rebondit feu. Pro-feu. Morsure. Ok. Pas d'escalier. On va éviter de le réveiller, lui. On va aller au milieu parce que je pense qu'il y a une salle. Il y a encore la mouche. D'ailleurs, si la mouche passe devant l'écran, je le redis, je m'en excuse terriblement parce que je peux pas faire grand chose quoi avec ça. Ok, on y va. On y va. On est au 7. Allez, tire-toi la mouche là. En fait, le truc c'est que vu que... Enfin, je pense que vous n'avez pas de lumière. Non, je pense que vous n'en avez pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, je filme avec un téléphone portable. Et il capte la lumière de mon ADS, bien sûr. Mais en fait, je me mets dans le noir, on va dire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de lumière, genre que vous voyez que l'écran, quoi. Et donc, c'est pour ça les mouches sont attirées par la lumière, donc voilà, par les écrans surtout.
Donc voilà, je fais mon possible pour que vous soyez dans de bonnes conditions. Et puis les mouches me sautent dessus des fois. Du coup, bah voilà. Creux-feu. Je vais éternuer. Ah, excusez-moi. J'étais à deux doigts d'éternuer avant quand je l'ai dit, puis je l'ai dit, puis du coup, bah, j'ai quand même éternué. Ok, on en est où? Nous sommes enfin arrivés. Ah, on arrive à l'arbre de vie donc. Donc ici, on est à l'intérieur de la forêt initiale, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il fait sombre? On ne voit pas à deux pas. Ouais, on voit pas le genre. Cette expression, c'est comme l'expression, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Voilà. Oui, la forêt est en effet très dense. Mais malgré les apparences, cette forêt n'est pas aussi grande que l'on pourrait croire. L'arbre de vie ne doit pas être loin. Là-bas, de la lumière, nous devrions pouvoir passer. Ah, mais c'est l'arbre de vie. Enfin, je crois. Quel arbre immense. Il possède d'innombrables branches, mais il n'y a aucune feuille dessus. Il a l'air complètement desséché. Oh, regardez, là-haut. C'est quoi ça? Il y a comme un gros truc noir qui fume. Est-ce bien ce que je pense? Est-ce bien que je pense? Oui, ce doit être la matière noire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Dépêchons-nous. Allons-y. Mais comment on y va? On n'a pas le choix. Il faut grimper à l'arbre. Nous pouvons voler, à part... alors on part devant. Attendez! La mouche, casse-toi! C'est un moment épique en plus. Pifeuille, les nétranes! Je vais un peu encore baisser le son parce que j'avais augmenté pour la cinématique. Pifeuille, les nétranes! Ah, vous vous souvenez de lui? Leur chef, Yveltal. Yveltal! Nien, arg, Groah. Oh là là, ils n'ont pas l'air dans leur assiette. Ils semblent souffrir. Oui, c'est vrai, ils ont mal. Netran! Mais c'est le Netran de tout à l'heure. Pifeuille et les Netran, ils sont bizarres. Oui, très bizarres. C'est comme s'ils avaient perdu toute conscience propre. Ça veut dire quoi? Je suis prêt à parier que c'est la matière noire, que la matière noire a renforcé son emprise sur eux. Ce qui veut dire... Nous devons nous dépêcher. Grrr. Une ombre du néant. Les amis, je vous demande de vous arrêter. Assez. Grrr. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule et j'ai pas de mouchoir à disposition. Voilà. Je suis désolé pour ces reniflements mélancoliques, on va dire. Hein. Voilà. Gloops, je suis pas rassuré. J'ai pas envie de me montrer, de me retrouver dans le monde du néant. Désolé. Normalement, je devrais plus le faire parce que... Voilà. Bref, j'ai trouvé une technique. Je vous en parlerai pas. Euh, mais j'en ai vraiment marre de tout ça. Marre. Oh, Netran. Finissons-en. Netran. Il a été pétrifié. Ce pouvoir, il est vraiment invincible. Si vous vous faites toucher, c'est la fin. Ourg. Ah quoi, c'est mon tour. Pistiri, évite-le. Quoi? Que... Ah. Je sais ce que c'est, je m'en souviens. Vous allez comprendre c'est quoi. Quoi encore? Les foulards de l'amitié. Ah, je savais pas que c'était ça. Je pensais que ça allait être l'arbre de vie. Mais non, c'est le pouvoir. Vous savez ce qui va se passer là?
Clément? Il se passe la même chose lors de notre combat contre Entei. Le foulard résonne avec l'arbre de vie. C'était donc vrai. Vos foulards ont bel et bien été créés à partir de l'arbre de vie. L'île de feu est très proche d'ici. La dernière fois aussi, il a dû se produire la même chose. Et ce n'est pas tout. C'est aussi l'arbre de vie qui a chassé les ombres du néant de Pifeuille. Lui et les foulards nous ont protégés de la pétrification. Mais alors? Oui, l'arbre de vie n'est pas encore totalement asséché. Il est encore en vie. Il reste encore de l'espoir. S'ils ne peuvent pas nous pétrifier, cela veut dire que nous pouvons aussi les battre. Nous pouvons les battre nous aussi. Nous devons à tout prix franchir le dernier obstacle et venir à bout de la matière noire. On y va! Ah! Waouh, on a 136 de vie, Plouk en a 135. Et on a évolué, les gars! Encore une fois. Vous savez quoi, je m'occupe de Pifeuille. Ouais, c'est ça. Essaye de t'en prendre à moi. Oula, ah oui, ça va être compliqué. Non, moi je m'occupe de Pifeuille. Rebondis feu. Oui, ah oui, ça va faire mal. Ah oui, je me suis mis en... bah, j'aurais mieux fait de me taire. Je me suis mis en plein milieu, donc je vais... Morel. Ah oui, c'est la plus puissante attaque de... Ah oui. Adieu. J'ai pas besoin d'eux. On peut y arriver. 43 PV. Ouh, Faramp. Mineurs de graines. Ouh, Plouk. Il a pris tarif. Plouk On va encore bouger. On tape dans les résigraines là, les gars. C'est moins drôle. Ok, Veltal. T'es à nous. Faut s'occuper en prio d'Iveltal. Rebondis feu. Oui, Plouk qu'on utilise, là j'hésite pas. On utilise la graine santé qui va te redonner toute ta vie. Rebondis feu. Ah, c'est bon. Allez, tuez-le. Plouk. Purée, ils sont forts, ils sont très forts, ils sont très très forts. Hein. Résu graine. Encore Morel. Oula, ça fait mal. Jirachi a perdu connaissance. Ok. Oh, il se régène. Heureusement, merci Faramp. J'ai esquivé l'attaque ou pas? C'est pas grave Faramp. On continue, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez. On peut y arriver. Je vais m'occuper de toi personnellement. Oh là 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 là, ils sont très forts les amis. J'ai très très peur. Rebondis feu. Ah, il s'attaque à moi. Bon, je préfère ça. Je préfère qu'il s'attaque pas aux autres et qu'il laisse les autres tranquilles. Attendez, faut que je regarde. Il nous reste combien de P de Rezugan parce que... Sac. Ouh, on en a plus que deux. Ah oui. Je peux peut-être utiliser une branche bon. J'ai rien. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Rebondis feu. On va le tuer. Ok, on a eu un Etran. Allez, on tient. Non. Oui, je vais utiliser une Rezugan. On va tenir, les amis. On va tenir. Rebondis feu. Faut pas qu'un autre meure. Ok. Maintenant. Ouf, ok. J'ai plus de Rezugan. On peut le tuer. Rebondis feu. Ah, il utilise atterrissage. Rebondis feu. On va le tuer. Rebondis feu. Yes! On l'a eu! C'était chaud. On a utilisé tout.
Mais on a réussi. Ouah, ouille, ouille, ouille. Hein? Boudiou, qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment sommes-nous arrivés ici? Là, mais... Ah, Pifeuille et ses acolytes ont disparu. Où ils sont allés? Aucune idée. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression qu'ils avaient repris connaissance. Nous nous préoccuperons d'eux plus tard. Nous devons nous dépêcher. Oui, on y va. Mufufufu. Sisiri, c'est toi qui viens de ricaner? Non, ce n'est pas moi. J'ai une tête à rire comme ça? Mufufufu. Oh oh oh. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Non, c'était pas l'un de nous. Une voix résonne directement dans nos têtes. Mufufufu. Misérable pantin. Enfin, l'heure est venue. L'heure de quitter cette planète. Cette voix qui résonne dans ma tête aussi. Qu'est-ce que... Non, c'est impossible. Serait-ce la voix de... Tous les sentiments négatifs. Je pense qu'il doit s'agir de la matière noire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, l'arbre de vie! On retrouve notre forme d'origine? C'est parce que nous sommes éloignés de C'est parce que nous nous sommes éloignés de l'arbre de vie. Célébi, pouvons-nous nous téléporter là-haut? J'essaye depuis un moment, mais je n'y arrive pas. Les ondes émises par la matière noire sont trop intenses. Non! Plouk! C'est pas possible. On va pas laisser filer comme ça. On s'est battu comme des forcenés pour venir ici. Je n'arrive, ça n'a servi à rien. Plouk, utilise-moi comme tremplin. Jirachi, je suis là aussi. J'y suis presque. Ah, c'est encore trop loin. C'est pas vrai. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Plouk, Clément, il ne faut pas baisser les bras. Utilise-moi aussi comme tremplin. Clément, oh merci. Tu es toujours là quand il faut. Allez, allez, encore un peu. Allez. Ah non, on l'a pas. Ah, oui, oui, oui. Farham, c'est toi qui m'as rattrapé? Oui, mais bon, j'ai risqué ma vie 4 fois dans l'affaire. Jirachi, nous on peut voler. Allons-y. C'est trop loin. Impossible de le rattraper. Comment faire? Grrr, écoutez-moi, misérable pantin.
L'arbre de vie est sur le point de s'assécher. Vidé de son pouvoir, il se dirige inexorablement vers le soleil. Il emporte avec lui cette planète. Tout est destiné à disparaître dans le soleil. Mon œuvre accomplie. Mon chef-d'œuvre, je crois qu'il y avait écrit. Je suis la matière noire. Je vais plonger ce monde dans le néant. Quelle ironie! C'est pourtant vous qui m'avez donné naissance, pauvre pantin. Vous et tout ce que vous représentez, votre haine, vos querelles, vos amertumes, ce sont tous ces sentiments négatifs qui m'ont donné vie. Ils m'ont nourri. Désolé, je ne peux plus. Ce cataclysme est né de l'accumulation de vos sentiments négatifs. La partie sombre qui sommeille en vous n'a fait que grandir. C'est vous qui m'avez réclamé. C'est n'importe quoi. Le futur est inéluctable. Vous allez disparaître avec cette planète. Faites vos prières. Il n'y a donc aucun espoir. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. N'y a-t-il donc aucun moyen de l'arrêter? Wow! Qu'est-ce que c'est? D'où vient ce cri? Regardez, l'arbre de vie! Incroyable! L'arbre de vie semble être protégé par un bouclier. Oh mais, on dirait que l'arbre de vie ne bouge plus. Il a cessé son ascension. Ne nous sous-estime pas. Le pouvoir des Pokémon. Wow! Ya! Plouc, Clément, vous m'entendez? J'entends une voix. Écoutez-moi bien. Je suis Arceus. Oh, Arceus, en vrai, non, mais les amis, j'avais complètement oublié ce qui se passait. Sérieusement. Arceus? Je suis sur le point de réunir le pouvoir des Pokémon du monde entier. Je vais me servir de cette puissance pour ralentir la progression de l'arbre de vie. Nous allons l'empêcher d'atteindre le soleil. Pendant que ceux qui... Bon, j'ai pas lu, vous mettrez pause. Les Pokémon pouvant voler se dirigeront vers le ciel. Ils courent le risque d'être pétrifiés en s'approchant de trop près. Faramp, vous risquez également de subir le même sort. Nous aussi? Oui. C'est sur l'arbre de vie que le pouvoir de la matière noire est le plus intense. Ces foulards vous ont protégé pendant le combat contre Yveltal, mais cela ne sera pas aussi simple là où vous allez vous rendre. Seuls les porteurs des foulards pourront se battre. En d'autres termes, Clément et Plouc. Je vois, très bien. Clément, Plouc, lorsque vous serez prêts, faites-moi signe et je vous téléporterai sur l'arbre de vie. Vous êtes notre dernier espoir. Nous allons essayer de freiner la course de l'arbre de vie. Pendant ce temps, nous comptons sur vous pour détruire la matière noire. Ça marche, merci Arceus. On va donner tout ce qu'on a. Je vais rassembler mes forces pour le transfert. Je vous recontacte bientôt. Bonne chance. Faramp, on a réussi. On est arrivé à temps. Hein? Si les Pokémon se sont réunis, c'est grâce au travail de Faramp et Jirachi. Ce sont eux qui les ont appelés. Pendant que vous étiez dans le monde du néant, on a fait le tour des continents. Et on a averti la population. Ah bon? Waouh! Mais j'ai bien peur que notre rôle s'achève ici. À présent, notre sort est entre vos mains. On compte sur vous, les petits gars. Ok, Clément, c'est la bataille finale. On sait pas trop comment on va s'y prendre, mais tout le monde nous soutient. Tu as raison, il faut pas les décevoir. C'est pour eux que nous battons. On va trouver le point faible de la matière noire, et lui mettre une sacrée raclée.
Clément, on se donne à fond. Célébi, suis-moi, on retourne là-haut. Allons rejoindre les autres. Aidons à freiner l'ascension de l'arbre de vie. D'accord, on fonce. Attends, oh, Célébi, attends. Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Ce combat est aussi le mien et tout ça? Oui? J'ai l'impression que tu avais raison. Je le sens au fond de moi. Et ben les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Meilleur Donjon Mystère. En tout cas, moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à mettre un gros like. Parce que les amis, je pense peut-être que le prochain épisode sera le dernier. Enfin, de l'histoire. Je vous ai dit, j'essaierai d'aller le plus loin possible dans le jeu, jusqu'à ce que ça me saoule, je dirais. Mais peut-être que le prochain sera le dernier épisode, en tout cas, de comment ça s'appelle, de l'histoire, je dirais. Après, ce sera des quêtes annexes et tout ça. Ah, ça va mieux. Pardon. Mais faut que je voie. Faut que je voie combien de temps il reste et si. Parce que je vais regarder à peu près combien de temps il restait. Je vais regarder l'épisode de New Titeuf. Que je passe un coup s'il passe par là, mais bon, je suis un petit youtubeur donc il passera sûrement pas par là. Donc, oui, j'avais regardé combien de temps il restait à peu près. Et j'avais vu 3 heures à peu près. Mais j'avais vu aussi qu'il allait faire un épisode d'1 heure. Du coup, je ne sais pas si cet épisode d'1 heure commence de quand il va dans l'arbre de vie et qu'il terrasse le boss final. Je vais regarder plus ça en détail et je vous tiendrai au courant. Je sais pas, peut-être sur Twitter ou peut-être pour le prochain épisode, si c'est le dernier ou pas. En tout cas, de l'histoire. Si c'est le dernier, ce sera le dernier épisode de la semaine. Comme ça, après, je pourrai me préparer pour les vacances. Parce que oui, j'ai des préparations pour les vacances. Hein. Mais voilà, sachez que je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Je vais faire mon outro. En tout cas les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite du let's play. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Bien sûr, si vous vous abonnez, hein, sinon vous ne pouvez pas l'activer. C'est très important, comme ça vous serez notifié de toutes mes prochaines vidéos à venir. Voilà. J'ai mis mon Twitter dans la description, donc si vous voulez aller, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller checker hein, si vous voulez. D'ailleurs, comme je l'ai dit, je dirai sur Twitter si c'est le dernier ou pas. Voilà. Et donc, voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!